Bonjour à tous. Donc, nous allons corriger un nouvel exercice. Alors, l'exercice 88, page page page. Ça y est, j'ai trouvé. Page 104. Voilà. Donc, l'exercice 88, page 104. Alors, petit a. 5x moins 2 multiplié par 4 moins x. Et tout ça divisé par x plus 10. Donc égal à 0. Alors voilà, c'est encore une équation quotient. Donc là, il faut résoudre cette équation quotient. Donc, c'est le même système, toujours pareil. Donc, on a f de x, donc c'est dans le genre de f de x divisé par g de x. Donc, quelque chose avec x divisé par autre chose avec x. Et donc, le numérateur doit être égal à 0, le dénominateur doit être différent de 0, et le tout fera égal à 0. Donc, on résout. Donc, c'est 5x moins 2 multiplié par 4 moins x divisé par x plus 10, pardon, égale à 0. C'est équivalent à dire que 5x moins 2 multiplié par 4 moins x est égal à 0 et que x, donc c'est un et, hein, c'est un et qui est entre eux, et que x est différent de 0. Donc ça, c'est équivalent à dire. Ça, on sait déjà résoudre une équation produit, hein, c'est 5x moins 2 fois 4x moins 4 moins x. Donc c'est équivalent à dire que 5x moins 2 est égal à 0 ou 4x moins, ou 4 moins x égale à 0. Et en bas, que x soit différent de moins 10. J'ai déjà résolu. X plus 10 différent de 0, c'est x différent de moins 10. Et c'est vrai, si x était égal à 10, était égal à moins 10, ça ferait moins 10 plus 10, ça ferait 0. Donc ça, c'est la valeur interdite. Ça, c'est équivalent à dire que 5x moins 2 est égal à 0. Donc ça, c'est équivalent à dire que x est égal à 2 sur 5 ou 4 moins x égale à 0, x est égal à 4. Donc x différent de moins 10. Voilà, donc or, 2 sur 5, c'est bien différent de moins 10. Et donc 2 sur 5, c'est bien différent de moins 10. Et c'est 4 qui est différent de moins 10. J'ai mis 2 sur 5 là, mais c'est 10. C'est moins 10 qui est différent de 4. Moins 10. Voilà. Moins 10. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Tant que c'est différent de la valeur interdite, on peut les considérer comme les solutions. Donc, c'est-à-dire 2 sur 5 et une des solutions est différente de moins 10 et 4 est différent de moins 10. Donc, cela signifie que 2 sur 5 et 4 sans solution. Et voilà. Attention, ne faites pas décrocher en m'écrivant 2 sur 5, 4 comme ça, parce que ça, c'est un intervalle, c'est-à-dire que c'est des chiffres entre 2 sur 5 et 4. Ça, c'est faux. Là, on parle que de deux nombres, 2 sur 5 et 4, pas d'un intervalle. Donc voilà, faites vraiment attention à ça. Donc la méthode, c'est toujours la même. On le voit là maintenant depuis plusieurs exercices. La méthode, c'est toujours la même.
On résout en haut. En haut, il faut que le numérateur doit être égal à 0, le dénominateur doit être différent de 0. Et il faut que les solutions du numérateur ne sont pas les mêmes que le dénominateur. Sinon, c'est pas possible. Alors, maintenant, petit b, x au carré moins 10 divisé par 3 moins x égale à 0. Donc là, voilà, donc c'est toujours la même méthode. C'est un numérateur f de x sur g de x égale à 0. Donc en haut, ça doit être égal à 0, donc on doit vérifier par rapport à ça. En bas, ça doit être différent de 0. Et donc, voilà. Alors on résout. Donc on résout, et là on fait nos deux points. Donc x au carré moins 10 sur 3 moins x égale à 0. Donc ça, c'est équivalent à dire que x au carré moins 10 est égal à 0 et que 3 moins x est différent de 0. Sinon, ça ne marche pas. Si 3 moins x est égal à 0, c'est indéfini. Et dans ce cas-là, ça ne peut pas fonctionner parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc là, ça rend l'expression indéfinie et donc c'est pas possible. Donc là, on a x au carré moins... Alors déjà, on va faire le en bas, c'est le plus facile. Donc 3 moins x différent de 0, ben, ça revient à dire que x doit être différent de 3. Donc c'est vrai, si on le remplace par 3, ça ferait 3 moins 3, ça ferait 0. Donc c'est pas possible. Maintenant, il faut résoudre x au carré moins 10 égale à 0. Bon, ça, c'est relativement facile puisque on a juste à passer le moins 10 de l'autre côté, hein, tout simplement. Là, il n'y a pas une troisième valeur, ou enfin, ça ne complique pas les choses. Ou sinon, on peut reconnaître une identité remarquable, hein, a au carré moins b au carré. Hein. Et après, on peut le factoriser. Mais sinon, on peut le passer directement de l'autre côté. En le passant de l'autre côté, ça fait x au carré est égal à 10. Voilà, plutôt. Donc, x au carré est égal à 10. Ça, c'est équivalent à dire que x est égal à la racine carrée de 10. Voilà. X différent de 3. Toujours pareil. Donc, il y a deux solutions en réalité. Il y a deux solutions. Il y a la première solution qui est la racine carrée de 10. Parce que racine carrée de 10 fois racine carrée de 10, ça fait 10. Et il y a une deuxième solution qui est moins racine carrée de 10. Qui est moins racine carrée de 10. Parce que moins racine carrée de 10 fois moins racine carrée de 10, ça fait 10 aussi. Attention, c'est pas racine carrée de moins 10, ça c'est interdit dans R. Non, non, le moins il est avant la racine carrée, donc ça, il n'y a pas de problème. Or, que ce soit racine carrée de 10, c'est bien différent de 3, d'accord? Et moins racine carrée de 10, c'est aussi différent de 3. Donc, les deux solutions qui sont trouvées sont différentes du chiffre interdit, du nombre interdit, qui rendrait l'expression indéfinie. Donc, ces deux solutions sont solutions, c'est-à-dire ça marche. Donc, c'est moins racine carrée de 10 et racine carrée de 10, les deux solutions. Donc, n'oubliez pas, toujours entre accolades et pas entre crochets, parce que là, on ne parle pas d'intervalle, mais on parle juste de deux nombres qui sont solutions. Donc, moins racine carrée de 10 et racine carrée de 10. Voilà. Donc, la méthode, hein, toujours pareil. Hein. Toujours la même chose. Numérateur égal à 0 et dénominateur différent de 0. Et il faut voir si la réponse du numérateur n'est pas la même que le dénominateur. Si c'est pas la même, ça marche. Si c'est la même, ça ne marche pas. Petit c. Donc le petit c, c'est x plus 1 sur 10 moins 2x multiplié par 2x plus 2 égale à 0. Donc là, c'est la même chose, la même méthode. Donc on résout. On résout quoi? Ben, x plus 1, en plus c'est déjà égal à 0, donc là, vraiment tout est déjà fait. En plus en bas c'est déjà factorisé. 10 moins 2x, 2x plus 2 égale à 0. Donc là, il n'y a plus qu'à résoudre. Donc la résolution, vous savez, c'est f de x sur g de x égale à 0. Il faut que f de x soit égal à 0, donc il faut trouver la valeur de x pour f de x égale à 0. Et g de x, il faut trouver la valeur de x pour g de x différent de 0. Et si x qu'on trouve pour f de x est égal à 0 et pour g de x est différent de 0, c'est la réponse en fait, c'est la valeur que nous cherchons. Donc toujours la même méthode, donc ça c'est équivalent à dire quoi finalement? C'est équivalent à dire deux choses, que x plus 1 égale à 0 et que 10 moins 2x multiplié par 2x plus 2
est différent de 0. Sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut qu'ils soient les deux. Qu'en haut soit égal à 0 et qu'en bas, ce soit différent de 0. Donc, c'est bien un et. Hein. On peut mettre un et entre les deux dans la collade. Dans la collade, pardon. Donc là, on a x égale à moins 1. Donc le 1, on le passe de l'autre côté, ça fait moins 1. Et ensuite, en bas, on a 10 moins 2x différent de 0. Parce que là, c'est pareil. Hein, c'est pareil que si on faisait la résolution pour égal à 0. Vous vous rappelez, les équations produits, il faut que l'un soit égal à 0 ou l'autre soit égal à 0. Donc là, pour que ce soit différent de 0, il faut que l'un soit différent de 0 et l'autre soit différent de 0. Donc 10 moins 2x doit être différent de 0 et x plus 2 doit être différent de 0. Parce que si on a un seul qui est égal à 0, tout est égal à 0. Hein. Donc en haut, c'est l'équivalent de x égale à moins 1. C'est bon, on a compris. Et en bas, alors x, c'est l'équivalent de dire que x est différent de 10 sur 2, donc c'est-à-dire différent de 5, et que x soit différent de, donc pour le deuxième, donc ça c'est le premier pour 5, et ensuite le deuxième, il faut que x soit différent de, donc on a 2x plus 2, donc le 2 on passe de l'autre côté, ça fait moins 2, et après divisé par 2, ça fait moins 2 sur 2, donc ça fait moins 1. Alors je précise, hein, parce que c'est moins 2 sur 2. Moins 2 sur 2. Et donc, ça fait bien moins 1. Donc là, il y a un problème. Parce que si on regarde bien, alors, il y a deux valeurs interdites, 5 et moins 1. Or, une des valeurs interdites est exactement la même réponse que la solution que nous avions trouvée, moins 1. Eh oui. Or, x est égal à moins 1, c'est la solution que nous avions trouvée pour le numérateur, mais x doit être différent de moins 1 au dénominateur. C'est obligatoire. Et donc là, dans ce cas de figure, si x est égal à moins 1, et ça va faire en gros, ben, le dénominateur sera égal à 0. Et ça, c'est pas bon parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc ça va rendre l'expression indéfinie. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution, tout simplement. C'est-à-dire que la seule solution qu'on a trouvée, elle est indéfinie. Elle va rendre l'expression indéfinie. Ça ne marche pas, c'est divisé par 0. Donc, la solution ne peut pas être prise en compte. Donc, en réalité, l'équation quotient n'a pas de solution. Donc, la réponse, c'est S est égal à l'ensemble vide. S est égal à l'ensemble vide. L'ensemble vide qui veut dire rien. Il n'y a pas de solution. L'ensemble vide, c'est un cercle avec un trait. Hein. Voilà. Alors là, j'ai mis un cercle avec un trait entre accolades. J'ai fait une erreur. Non, non, non. Hein. On met ou deux accolades avec rien au milieu. Ça veut dire l'ensemble vide. Ou sinon, on met l'ensemble vide tout seul, sans accolade. C'est-à-dire comme j'ai fait juste après. Voilà. L'ensemble vide tout seul, sans accolade. Mais par contre, si on met les accolades, là, les deux trucs autour, alors on ne met pas d'ensemble vide. On met rien. Ça veut dire rien. Tout simplement. Voilà. Donc là, au milieu, c'était pas bon, hein, il faut mettre. De toute façon, juste après, j'ai changé ça. Donc, donc c'était bien ensemble vide. Donc 2x moins. Alors 2x sur x moins 10 est égal à 2. Donc là, pareil, la même chose, la même méthode de résolution. Alors on résout 2x sur x moins 10, donc qui est égal à 2. Donc bien entendu, on passe le 2 à gauche parce que nous, on connaît que égal à 0. Donc on le passe à gauche. Moins 2 égal à 0. Là, on est bien. Là, maintenant, il faut tout transformer en fraction. Donc on a 2x. Alors on a... Alors il faut mettre au même dénominateur, hein, parce que c'est une soustraction. Donc... moins 2, on va le mettre au même dénominateur. Donc on fait moins au milieu. Et on va le mettre au même dénominateur. Voilà, donc c'est moins 2 sur 1. Si vous voulez, on peut faire petit à petit, égal à 0. Donc là, on a 2x moins 10. Donc là, moins 2 sur 1, ben, 2, on va le multiplier par x moins 10, parce que 1, on va le multiplier par x moins 10. Donc ça fait x moins 10 sur, donc une fois x moins 10, qui veut dire x moins 10. Hein, x moins 10. Alors, ça y est, c'est fait. Parce qu'en fait, à gauche, on n'a pas besoin de changer, parce que c'était 2 sur 1. Donc là, on a 2x moins 10 et moins 2x moins 10 sur x moins 10. Donc là, c'est bon, on est au même dénominateur. Le tout égal à 0, bien sûr. Le tout égal à 0. Donc là, on a le tout au même dénominateur. Il n'y a plus qu'à les rassembler.
Donc ça c'est équivalent à dire, donc tout ça on fonctionne toujours par équivalence, hein, parce qu'on peut remonter. Donc ça fait 2x moins 2 multiplié par x, bah, ça fait moins 2x. Et encore moins 2 multiplié par moins 10, donc ça fait moins plus, plus, plus 20. Mince, je me suis trompé, j'ai écrit plus 10. Voilà, vous voyez les calculs, il faut faire très 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 attention. Bon, c'est pas grave. Alors, on a fait 2x moins 2x. Alors, voilà, on recommence. Donc, euh, donc 2x moins 2x, c'est égal à 2x moins 2x. Alors, en plus, je le refais, mais j'ai pas fait attention. Mais de toute façon, au résultat, ça ne changera rien, heureusement. Donc, on a 2x moins 2x, ça fait 0. Et donc là, ça fait 10 sur x moins 10. Donc, c'est égal à 0. Donc, c'est pas grave, pas besoin de changer. Bon, à la base, c'était pas 10, c'était 20. Voilà, parce que c'est moins 2 fois moins 10, ça fait moins 20. C'était 20. Mais il reste néanmoins qu'il n'y a pas de solution. Alors pourquoi il n'y a pas de solution? Ben, parce que c'est 20 sur x moins 10. Bon, en bas, ça ne sert à rien de savoir, hein, il faut juste que ce soit différent de 0. Donc en bas, quoi qu'il en soit, ça doit être différent de 0. Par contre, en haut, il faut que ce soit égal à 0. Or, en haut, c'est égal à 10. Bon, normalement, ça devrait être égal à 20, parce que j'ai fait une erreur de calcul. Mais 20, c'est pas égal à 0. Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc en fait, cette fraction ne peut pas être égale à 0. C'est pas possible. Donc il n'y a pas de solution. Donc S est égal à l'ensemble vide. Là, vous voyez, j'ai pas mis d'accolade. C'est ou accolade, voilà, sans l'ensemble vide, ou l'ensemble vide tout seul. Mais les deux veulent dire la même chose, hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution, tout simplement. Il n'y a pas de solution. Voilà, l'exercice est terminé.